du musée de l'absurde. Voici les Godette Brothers. Musée de l'absurde, certain. Hey, Tommy Godette. Oui. Je sais que tu vas nous parler de choses absolument extraordinaires cette semaine. Mais avant, je sais que tu as un breaking news. Il faut qu'on aille là parce que, écoute, on a des personnalités de la complosphère qui persistent et signent et tu as découvert ça ce matin. Parle-moi de ça. On parle de Annie-Ève, là? Ben oui, écoute. Ah oui, c'est la TERF en chef qui a fait une... tu peux mettre l'image, là. Depuis quelques mois, elle est allée à l'exposition unique en son genre au Musée de la civilisation de Québec. Et c'est plein d'affaires qu'elle comprend pas, hein, la professeure de philosophie, l'enseignante de philosophie au cégep. Et elle a fait une 10e vidéo ce matin qui dure au minimum 15 minutes chacune sur un sujet qu'elle a avoué ne pas comprendre. Et c'est bien entendu la faute des autres si on comprend pas, mais c'est pas elle qui comprend pas, mais nous autres, on devrait comprendre ce qu'elle comprend. On s'en c'est tout à fait une obsession, là. On n'est pas loin sacrément, man. Faut consulter. Mais cette madame-là, là, je veux pas m'immiscer dans sa vie privée, mais elle n'a pas beaucoup de hobby, là, si on le comprend bien. Là. En fait, elle est membre du CA des sceptiques du Québec. Ce qui dévalue quand même beaucoup ce noble organisme, qui a été, d'ailleurs, à cause de leur position transphobe, qui ont été sortis du grand chem là, des sceptiques d'un peu partout. Là. Les sceptiques du Québec ne font plus partie des sceptiques. Ben, écoute, à un moment donné... Non, mais c'était épais aussi. Il t'affaiera le dernier. Ben, oui, c'est ça. Tu cours après des conneries, il t'arrive des conneries. Et elle est aussi membre de PDF Québec, tu sais, l'organisme qui attaque les trans pour protéger les femmes, là, parce que chaque femme trans enlève de la féminité à toutes les femmes cis. Là, on sait que c'est de même que ça marche. Là. Et Annie-Ève Collin, qui en fait, elle utilise un processus qui pognait dans les années 30-40, on va dire ça comme ça. C'est vraiment beaucoup de changer les mots pour que les mots fitent sa définition à elle. Et whatever. Le sens des mots. C'est ça, le sens des mots. Elle change le sens des mots. Elle peut... Parce que puis là, on en parle longtemps, puis c'est ça, c'est pour ça que c'est long, c'est un long travail de faire ça, de changer le sens des mots. Il faut en reparler, il faut répéter tout le temps les mêmes affaires. Puis à un moment donné, les choses veulent dire exactement ce que tu veux. Ce que tu veux, ben oui, c'est un peu comme fais tes réponses là, quand tu vas sur YouTube, tu sais, si tu sais chercher, tu vas tout trouver ce que tu veux. Là. Tu peux trouver, c'est hallucinant de 10 vidéos d'affilée sur un sujet qu'elle avoue ne pas comprendre dans la première et la troisième vidéo parce qu'elle retournait voir l'exposition. Puis là, elle chialait que la guide s'était sauvée puis il avait même pas répondu à ses questions. Mais tu sais, pour moi, ils l'ont reconnu, là, la blonde qui parle du nez, qui s'habille en sorcière puis qui vient chialer. Aïe. Mais c'est l'affaire des sceptiques du Québec, c'est dommage, ça, parce que, écoute, quand il y avait toutes sortes de polémiques là, dans les médias puis tout ça, il était souvent invité dans des shows de radio, tout ça. Évidemment, on pense à Dufort, là, mais ça a été autre chose que juste Jean-René Dufort, là, les sceptiques du Québec, quand même. Oui. Effectivement. Oui, c'est... Une belle dérape à propos d'idées mal comprises, puis à propos d'un manque d'humilité totale aussi, parce qu'elle n'est pas trans. Elle, c'est juste comme une madame qui se sent attaquée dans sa féminité puis qui essaye de mettre des mots là-dessus à la place de juste comme changer de dossier ou de... C'est pas grave, là, Annie-Ève, là, qu'il y ait des personnes trans, là, tu devrais lâcher le morceau, mais non, en même temps, continue, là, c'est juste drôle, là, c'est pathétique, là. Une chose dont je n'étais pas du tout sceptique, c'était le fait qu'Éric Duhem, évidemment, ne se présenterait pas dans Jean Talon, because reasons, mais je vais te lire ce que j'ai écrit, là, des fois, ça m'arrive des fois d'être un peu fier de moi, puis je trouve que ça
expression, en tout cas tournure de phrase-là, je trouve que ça définit très, très bien. Chaque fois qu'Éric Duhem nous ressasse que le Parti conservateur du Québec, c'est le billet gagnant pour la suite des choses au Québec, c'est lui qui gratte le nul si découvert à la première occasion. C'est exactement... Vas-y, parde! Tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu peux pas te lamenter que t'es pas à l'Assemblée nationale, puis après ça, pas te présenter dans un comté parce que tu sais d'avance que tu vas perdre. Tu sais, tu vas me dire, ouais, mais là, Martin, réécoute ce que tu viens de dire. Oh oui, je comprends, mais c'est parce que t'arrêtes pas de nous casser le basic que t'es la solution à tout. Viens nous le montrer. Ben oui. Mesure-toi. Ben oui. Tu sais, sinon, ben regarde, je veux dire, arrête de broyer que t'es pas à l'Assemblée nationale. Arrête de faire des scrums en face. Tu sais, c'est littéralement l'autre bord de la rue, là. C'est tellement une belle image, tu sais. Il manque juste, tu sais, faites-y en un bureau, mettez une Dickie Moore dans le parking. Mettez une Dickie Moore, mettez la pancarte. Bureau de l'Assemblée nationale d'Éric Duhem. Ben oui, moi, c'est ça, je serais prête, moi, à y offrir comme contribuable. Je serais down de coter à ça. Ben, je pense qu'on cote déjà assez 130 000 par année à sa connerie, là, à son compte en banque. Puis il peut quelque chose avec ça. Ouais, mais Tommy, son seul split à 6 millions, là, c'est pas si pire, là. T'sais, on pourrait aller prendre des photos de vent, tu sais, au moins on pourrait faire du stock avec. OK, let's go. mais tu sais, rendu là, je veux dire. Ça l'empêchera pas de chialer, ça va juste être une manière de chialer sur d'autres affaires que ça. C'est clair, mais là, tu as quelque chose pour moi, là. Tu as un petit clip, une trentaine de secondes. Oui. On va l'écouter. C'est lui qui dit pour vrai, là. C'est sa vraie phrase, c'est sa vraie stratégie. Bon, allons voir ça. Est-ce que M. Legault est prêt à ce que les 530 000 Québécois qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec puissent avoir une voix sur 125 à l'Assemblée nationale? Est-ce que M. Legault est prêt à annoncer dès aujourd'hui qu'il n'y aura pas de candidature de la CAQ si je dépose ma candidature? Ou est-ce qu'il veut vraiment pas me voir la face puis il est prêt à passer par-dessus le précédent parlementaire, il est prêt à continuer la distorsion démocratique, la pire de l'histoire du Québec? La plus belle histoire du Québec. Ça va d'allure! Fait que là, Éric Duhem, il demande à Legault, là, on est en démocratie, puis parce qu'on est en démocratie, peux-tu, s'il te plaît, ne pas présenter de candidat pour l'élection démocratique? C'est exactement ça. Tu peux pas l'avoir mieux dit. Vu qu'on est en démocratie, est-ce que nous pourrions ne pas exercer la démocratie, s'il vous plaît? Oui. Mais oui, on était bien sans dessin. Ah non, ils vont me faire l'échapper, ça me tente pas. Ah, il est incroyable. C'est vraiment un charognard là, de tout. Là. C'est le duhémagogue. C'est la duhémagogie olympique intégrale, sine qua non, en toutes circonstances. Tout ce qu'il peut ramasser, toutes les miettes qui tombent de la table, Source of Freedom, les drag queens, Éric Kerr, la SAQ, tout. Mais il ne propose à rien. Rien. Ben, il chiale. Il propose de chialer. Laissez-moi venir chialer à l'Assemblée nationale. Je veux pouvoir chialer avec vous dans vos faces. Quel fardeau, man. C'est incroyable. C'est incroyable. Je peux pas l'avoir mieux mis que ça. Ça peut pas plus être ça. Installer un poulailler en plein dans Jean Talon. Puis faites-en le bureau d'Éric. Allez donner de la moulée aux poules en faisant salut à Éric dans la fenêtre de son poulailler. Moi, je vais rester ici jusqu'à temps que le gars, il ne présente pas personne. Parce que la démocratie, là, ben, pour l'exercer, il ne faut pas l'exercer. C'est ça. Tapon. C'est ça. Parce que là, il y a une grosse distorsion, la plus grande de l'histoire du Québec. Je sais pas, ça, il a décidé que c'était ça, mais bon. J'aime pas Éric Duhem, c'est incroyable. Puis là, tu sais, je veux dire, ça fait du bien. On en entend un petit peu moins parler ces temps-ci. Ça y va par vague. Là. On a eu comme 2-3 mois de break aussi après les élections d'octobre dernier. Et puis ça chiale parce que QS donne préséance quand ils ont employé des gens, des minorités visibles, des personnes handicapées. Ça chiale. Mais là, Duhem, pour accéder à l'Assemblée nationale, il demande la même affaire. C'est ça. Sauf qu'il est pas...
il est une minorité idéologique. Invisible. C'est comme Ouais, non, il est pas. Puis je vais le répéter, je le dis à toutes les fois que je parle d'Éric Duhem. Éric Duhem devrait construire un shrine à l'effigie du wokisme quelque part chez lui. Parce que si cette terminologie n'existait pas, il serait totalement irrelevant à la grandeur du tableau. Oui, je vois pas de quoi qu'il parlerait. En tout cas, ça, c'est sûr. Faut absolument faut absolument. Ben, je le sais que ça fait. Tu m'en as parlé, tu m'en as glissé un mot, mais là, on va avoir les amis, on va avoir un gros topo. Tu en as peut-être parlé d'un Mercronspi, mais là, c'est important que nous disséminions le message parce que, écoute, il y a une nouvelle monarchie qui s'est installée en catimini au Québec, hein, n'est-ce pas? Oui. Et parle-moi avant que je mette des images, là, mets-moi en situation un peu pour les gens qui sont pas au le courant. roi Régis Lucius, là, alias Jean-Louis Boudreau, me semble, qui a décidé, parce qu'il y aurait eu des problèmes avec, là, j'y vais allegedly, de ce qu'on a compris par la bande, avec la DPJ et aussi les Revenus Québec et Revenus Canada. Et comme il a décidé de sortir de ça, hein, parce qu'il est tanné, il a décidé de créer un État souverain qui s'appelle l'État de Taïos. Et ça nous touche particulièrement, nous, les godettes du Témiscamingue, parce que on va le voir dans la map juste après. Ici, ça, c'est King Régis Lucius. C'est son espèce de petit bumper qu'il y a dans... Belle tête de vainqueur, ça. Oui, vraiment, dans le vidéo de présentation de la 100e vague, parce que c'est un des invités très prestigieux du festival de la 100e vague qui se déroule présentement en Beauce, pardon. Et donc, le roi Régis Lucius a décidé, et on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est ça, l'État de Taïos. Regarde, tu vois, il a décidé de prendre l'île d'Anticosti, parce que pourquoi pas. Et il a aussi pris l'espèce de gros chunk que tu vois là, entre le territoire de Taïos, l'une des premières questions qui vient à l'esprit lorsqu'un nouvel État est créé, c'est ce qui arrive pas souvent. Et la suivante, ce nouvel État a-t-il un territoire défini? Et la réponse est oui, un oui retentissant. Donc, le voilà, le là, territoire attends une minute, de Taïos. là, c'est l'Abitibi, puis genre Belle-Terre, puis tout ça. Oui, on est tout le Témis, puis la ZEC qui on est à lui, hein? Oui, c'est en train de transférer. Je peux passer à l'autre image. On va comprendre, gars, tu vois, c'est ça, la map de Taïos. The State of Taïos. Témiscamingue est rendu dans l'État de Taïos. Ben oui, Matawa, OK. Oui, c'est ça. Tu vois, gars, la capitale s'appelle Freedom City. Ouais. Et c'est comme à une place dans le milieu où il y a rien. Il y a rien. Là. Il y a du bois, puis c'est des lots de bois, de compagnies forestières. Ben oui, c'est des lots, c'est ça. C'est eux autres qui... Puis lui, il dit, tu peux passer à la prochaine. Ouais. On va voir encore un petit peu mieux la map ici. On voit l'État de Taïos, hein, parce que personne est intéressé à l'île d'Anticosti. Ça traînait là. Fait que lui, il a dit, ça va être à nous autres. Tu peux passer à la prochaine encore. Je vais vous expliquer pourquoi c'est ça, l'État de Taïos. Parce que ça, ici, regarde, tu vois en bas à droite, tout ce qui est vert, c'est des terres publiques. Mm-hmm. Tout ce qui est bleu, c'est des terres privées. Et puis là, il y a d'autres petites affaires. On voit aussi les réserves autochtones, les terres autochtones, ça serait peut-être mieux dit. Et tu vois, il y a un gros chunk où il y a Taïos, où c'est des terres publiques. Ben ouais. Fait que lui, ce qu'il a dit, c'est que comme c'était des terres publiques, j'ai décidé de me les approprier. Ben ouais, c'est brillant. De les privatiser et d'y faire l'État de Taïos. Brillant. Et il a fait une vidéo, on a écouté une vidéo, là, je pouvais pas la mettre ici, c'est un petit peu trop long, mais c'était un 20 minutes dans lequel il y a quelqu'un qui a une pourvoirie dans ce coin-là, qui lui écrit puis qui dit, ben là, j'ai parlé à mon avocat, puis il dit que ça n'a pas rapport ton affaire, là, tu deviendras pas propriétaire du terrain sur lequel j'ai mon entreprise familiale depuis 2 générations. Puis le roi Régis lui explique que ce qu'il dit, c'est vraiment niaiseux. Parce que c'est comme si, mettons, il y a une terre publique à quelque part, c'est son exemple à lui, puis que là, tu décides de te fabriquer un petit camp dessus. Là, tu fabriques ton camp sur une terre publique. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il y a quelqu'un, peut-être, le propriétaire de la terre publique, le public va décider de fabriquer un centre d'achat ou whatever, mais ils te demanderont pas la permission, ils vont juste tasser ta petite cabane. Et c'est la même affaire qui est arrivée. Le gars, il a décidé de prendre possession de
ces terres-là, parce que c'était à personne avant, tu sais, ce qui est tout à fait sans dessin. Et là, il en a fait un État, l'État de Taïos, avec bien entendu l'île d'Anticosti pour pouvoir aller prendre des vacances un petit peu sur le bord de la mer. Ben oui. Donc voilà, c'est pour ça que Taïos c'est là, c'est parce qu'il y avait un gros chunk de terre publique à cet endroit-là. Sauf que terre publique, c'est pas ce que ça veut dire nécessairement. Non, c'est un bien public, c'est pas... Ça appartient, on appelle ça au Canada des terres de la reine. C'est ça. Puis tu sais, Ça appartient à quelqu'un. Là. Tu peux pas comme aller... Parce que ça, c'est sa map, là, il l'a dit, ça, c'est sa map, celle que je vous montre là. Ouais. C'est la map qui est à la base de tout ça. Et il est allé... Il a décidé de choisir cette place-là parce qu'il y avait un gros spot de terre publique qui servait à personne. Y es-tu déjà allé à Freedom City? Freedom City. Non, mais l'autre affaire aussi, là, pour ceux qui se posaient la question, on pense aux gens qui ont des camps de chasse, des camps de pêche. Nous autres, dans notre famille, il y en a plein, puis tout. Je veux dire, c'est des droits locatifs qui durent 100 ans à un prix complètement dérisoire et ridicule. On t'octroie le droit d'être sur ce territoire-là, d'y construire un gîte qui te sert à X, Y, Z. Mais c'est pas à toi, là. Ben oui, ça s'auto-renouvelle, puis ça peut être légué, quand tu décèdes, puis toute la il y a toutes sortes de modalités. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas un pays qui s'appelle Taïos, là. Ben non. Ils n'ont pas une charte à eux autres qui supersède à celle du Québec. Regarde, tu vois ici, il l'écrit, là. Je vois mal ce qui est écrit en haut, mais tu peux le lire. Je peux te le dire, mais... Ah oui, excusez, je vais t'arranger ça. Tiens, c'est maintenant... Bon, voilà. C'est maintenant, vous comprenez mieux pourquoi Taïos s'est installé dans l'Ouest. Il y avait une belle grande zone de terre publique, absolument libre et ininterrompue. Ben oui, mais là, sans dessin. Mais le pire, sais-tu quoi, Tommy? Le pire, là-dedans, là, puis là, je veux pas lancer de pierre. C'est le monde qui embarque à Chris. Ben oui, mais deux, c'est que, mettons, il s'en va là-bas là, avec un trailer de plywood, puis que, tu sais, il se patente à gosse un camp ou whatever, il y a probablement personne qui va aller l'écœurer. Ben, effectivement. Mais il y a probablement aussi personne qui va embarquer dans le délire, parce que c'est loin en sacrament. Ouais, mais moi, ce que je souhaite, c'est vraiment qu'il fasse ça. Régis ou whatever the fuck ton nom, si tu nous écoutes présentement, moi, ce que je te suggère, c'est, garde, remplis-toi un beau gros 16 pieds, là, ben plein de stock, là, OK? Achète-toi pour 10 000 $ d'épicerie, puis décalisse à Taïos. Vas-y, va faire Freedom voilà. City. Mais dans son live, il disait, c'est ça aussi, on a besoin de bras, on a besoin d'aide. J'espère, le Régis, que tu vas t'amener aussi de l'Internet pour être capable de partager avec le monde tes découvertes et les aventures. Un beau Kodak aussi, puis... Oui. Le gentillet aussi, c'est taillien. Les taillens puis les taillennes. Fait que Fardon Taillien. Fardon Taillot. Jean-Denis Boudreau, email. Tu vas être surpris, hein, gars? C'est le Chief Executive Officer à Neuralium. Neuralium, c'est une crypto. Fait que c'est quelqu'un qui a probablement perdu beaucoup d'argent en 2022 à cause de la crypto. Et qui a décidé d'échapper ça. J'aime la photo, hein, ici. Ça a l'air de quelqu'un de fiable. Tommy, moi, ça m'a interpellé, tes affaires, puis je t'ai envoyé ça ce matin, en fait. Là. Je veux pas partager l'écran parce que j'ai pas eu le temps d'anonymiser les coordonnées puis tout ça, mais il existe une entreprise au numéro de corporation 11287117. Tout ce que je vous dis là, c'est des données publiques dans le répertoire des compagnies canadiennes. Et écoute, ça s'appelle Taïos International Incorporated. Le certificat d'incorporation de cette cossin-là date du 7 mars 2019. Et le certificat de dissolution a été émis le 22 avril 2023. Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est-tu bien lui? Oui, c'est lui, parce qu'il figure à titre de directeur et d'actionnaire. Et c'est bel et bien Jean-Denis Boudreau. Fait que, écoute, ce qu'on pense, c'est qu'il a tellement perdu d'argent
en crypto, que là, il a été obligé de fermer sa compagnie Neuralium et OK. qu'il a changé le nom de la compagnie pour Taios juste avant que ça se fasse pour rendre ça un petit peu plus comme officiel, son aventure de bullshit. Mais ça c'est n'existe plus, là, depuis Non, 2023. l'entreprise enregistrée n'existe plus. On s'entend. C'est rendu un pays halluciné. Bah, c'est ça. Tu sais, on a décidé de faire une. On fait de la diversification. On n'est plus une business, on a décidé de devenir un pays. Un pays, c'est ça, exactement. Puis là, les lois, ils ont pu porter. Il y a comme une espèce de charte. Le gars, il en met du temps là-dedans. Là, c'est... il y a genre 250 points différents. Là. C'est... Taios existe sous l'autorité de Dieu seulement, puis blablabla. Là. Hey, c'est saucé. Ça a été le clip de Souverain le plus drôle que j'ai vu de ma vie qu'on a écouté mercredi. Hey, merci beaucoup, Coke Diaz. Écoute, parle-moi donc de qu'est-ce qui se passe avec ça, parce que là, c'est moi, j'ai fait un petit joke avec Jerry Gravel là, qui dit que la société, la gauche se barbille. J'y ai mis une barbe, là. J'avais très bien compris le 28e degré de Barbie. Là. Ah oui, oui. Puis oui, comme vous tous et toutes, j'ai juste Barbie's Resto Bar Grill dans la tête. Mais parle-moi de c'est quoi qui se passe avec ça? Là? Parce que là, tout le monde est après déchirer le bobette rose, là, mais on verra pas fou avec ça. Là. Oui, c'est vrai. Là, on va utiliser le cas type de Jérôme Mounet, mais toute la droitosphère, mettons, est en train d'un petit peu trouver ça moche que Barbie pogne autant. Parce que c'est un message anti-homme, féministe, des affaires qui ne respectent pas les érections et les gros shafts bandés. Et ça, on aime ça. On veut avoir ça. On a vu Alexis l'autre fois. Et écoute... là, parce que Barbie a fait plus d'argent que Sound of Freedom, la droite aime pas ça. Fait que là, on est contre Barbie. Et l'interprétation qui pogne, c'est que la gauche est en train de se faire barbifier, de se faire manipuler à aimer Barbie. Ce qui, à mon sens, est un petit peu proche de la vérité, là, mais peut-être pas la gauche, là, les êtres humains. Là, ça a été une campagne de publicité quand même assez sauvage par rapport à ce film-là. Je veux dire, Mattel qui mange la marde, puis j'en ai rien à chier de Barbie, du film et du reste. Mais la droite ont vraiment comme... la droitosphère a vraiment décidé de gauchifier ce phénomène-là. Fait que tu peux mettre la première image avec Jérôme Mounet ici. Jérôme, lui, il se lave les mains. C'est pas. Ne recommande pas le film. C'est-à-dire, c'est l'occasion en or pour la gauche, ça s'intéresse encore vraiment à la pauvreté, etc., de nous parler de ces problèmes-là. Mais non, la gauche préfère aller voir Barbie qu'aller voir Sound of Freedom. C'est quand même incroyable. On assiste à l'émergence d'une gauche Barbie. La gauche ne dit rien. À quel point la gauche se contrefout de tous les problèmes systémiques, de pauvreté, d'anti-monde. C'est incroyable. Vous comprenez, là, la gauche ne parle que d'éco-anxiété, que de transgenrisme, etc. Ah oui. Ils s'en foutent complètement. Écoute, c'est rendu de droite avoir un esprit humanitaire. C'est quand même incroyable. Incroyable. Non, mais c'est hallucinant à quel point cette gang-là réalise pas l'imbécilité de ce genre de propos-là. Parce que moi, là, veux-tu, je vais te dire ce que je pense qu'il se passe peut-être, là, puis ça va être mon 25 cents de sociaux de l'après-midi, là. C'est que, oui, depuis tout ça démarre avec la pandémie, le cloisonnement, les mesures barrières et tout ça. On s'est tous retrouvés devant nos écrans. Puis là, tous ensemble, on a découvert qu'il y avait une frange de la société qui était après capotée. Qui était après penser que les vaccins, c'était ingénieux. Ça avait été créé en laboratoire pour réduire la population mondiale et permettant ainsi aux néo-mondialistes comme les Rockefeller et les Rothschild de prendre le contrôle de la planète et tout ça. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé d'en rire. Fait que comme eux, il y a une frange de société comme nous autres, puis de fans comme vous autres dans le chat, qui regardait ça, puis qui en rit, puis qui est actif à ce sujet-là ou à ces sujets-là sur les médias sociaux. Lui, Jerry Gravel, le mariachi de l'opinion du Québec, il pense que ça, c'est la gauche.
Ouais. Tu sais, puis là, tu comprends, là? Puis là, après ça, ben oui, t'as les lignes ouvertes, t'as les éditorialistes qui ramassent ça, qui en parlent et tout ça. T'as des émissions d'affaires publiques qui vont dire, hey, fais-tu partie du... Tu sais, c'est pas la gauche, ça. Tu sais, fait que là, c'est une espèce de gros méga amalgamage de débiles qui laisse sous-entendre que moi, étant de la gauche, ben je me calisse du trafic sexuel. Ouais. Puis ton exemple, là, ton go-to, là, l'affaire que tu as trouvée pour démontrer ce point-là, Jerry, c'est Barbie, man. Barbie, oui. Et juste pour rajouter une petite cerise sur ce que tu viens de raconter, tu peux mettre l'image qui vient après. Bien sûr, ça va être Quand super. tu t'intéresses aux faits et aux vraies statistiques, c'est dans les zones les plus républicaines du pays d'à côté que le Barbie pogne. Fait que Bye. son propos, sa prémisse est absolument fausse. C'est pas la gauche qui se barbise, pas en tout. C'est la droite qui se barbise. Puis, t'as-tu vu? Tu peux aller voir plus qu'un film à une soirée. Ah oui. Tu sais, là, ça devient, si tu vas pas voir Sound of Freedom, t'es rendu que c'est ça de la démagogie et je ne comprends absolument pas pourquoi Jérôme Mounet, Blanchounet, Gravel, Nounet, le très délicat, est encore payé pour ses opinions. Je ne comprends absolument pas. C'est juste de crisser de l'huile sur du feu, de mettre le feu dans le tissu social pour payer le loyer avec des opinions niaiseuses à chaque fois. C'est démagogique, sans dessin, obtus, basé sur des arguments qui lui sortent du classeur d'Alexis. Voilà. Tu as sûrement vu ce tweet-là. Beaucoup de gens dans le chat aussi. Moi, c'était mon tweet de la semaine jusqu'au prochain que je vais montrer. Mais c'est, en fait, il y a quelqu'un qui a inventorié toutes les dames qui font partie du Parti républicain, qui ont des postes d'une quelconque importance, qui fustigent contre Barbie, et elles sont toutes blondes. Et elles ont toute l'apparence de la poupée. C'est absolument Barbie, hallucinant. Là. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas l'apparence. Là, évidemment, la personne a mis dans son montage celles qui l'ont, mais il y en a beaucoup. Okay. Ben oui. Il va falloir, à un moment donné, faut respecter les pénis, là, les gros chats. C'est important. Parce que si on n'a pas de ça, écoute, on ne peut pas avancer. Là, mon bandage, mon choix. Bon, c'est ça, exactement. Bon. Hey, c'est le tweet de la semaine. J'en avais un autre, mais là, c'est lui. C'est lui qui l'emporte. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je suis content que nous ayons pu voir comment Elon Musk gère Twitter avant de le suivre sur la planète Mars. Oui, moi aussi, je l'aime bien gros, celle-là. Fait que là, résumons, OK? Je te fais ça recap, là, très haute altitude. Un génie. Il a acheté Twitter. Ça a été compliqué, mais il y a Norris qui avait dit l'offre qu'il a faite aux actionnaires, patati patata, puis là, c'était Twitter qui backait, machin, ça s'est en allé devant l'autorité des marchés financiers. C'est ça, le deal s'est fait. Après ça, il est rentré là, il a sacré à peu près tout le monde dehors. Il s'est associé à le départ de campagne de Ron DeSantis. Tout a chié. On aurait dit que c'était André Pitt qui s'en occupait. Oui. Il a changé le logo En fait, non, avant que je dise ça, il a mis en place un paquet de cossins, dont de ramener des sans-dessins comme Andrew Tate et autres maillets, les pumurtes de ce monde. Babylon Bees. C'est ça, exactement. Parallèlement à ça, ce que ça a donné, c'est qu'il a perdu 50% de ses 50% des revenus publicitaires que Twitter avait. Et l'autre, sa dernière, c'est... Bon, après ça, il a été faire, évidemment, des modifications dans les capacités de lecture de tweets et de production de tweets, à moins que tu sois abonné, pour sauver, parce qu'on a appris il y a quelques semaines qu'il y avait une grosse facture à payer chez Google pour son hosting, qu'il n'a pas, jusqu'à ce jour, à moins que ça ait changé, mais qu'il n'aurait pas encore acquitté. Fait que là, il a pris des mesures pour faire en sorte que ça prenne moins d'espace, ces cossins, pour que le bill arrête de monter. Et là, sa dernière, c'est de changer, évidemment, le logo pour X. Logo qui est dont le copyright est partagé avec pas loin de 900 entreprises américaines seulement. À différents niveaux. Oui, exactement. Puis, pour la cerise sur le Sunday, la journée qu'il a voulu arracher le logo Twitter sur la bâtisse du quartier général, il s'est fait canceller ça parce qu'il n'y avait pas de permis.
Qu'est-ce que c'est débile. Moi, je te le dis, je pense vraiment, Tommy, là, sans joke, là, c'est épouvantable ce que je m'apprête à dire, mais je pense que la Fédéla Tapouette aurait mieux géré Twitter que Elon Musk. Il y aurait eu de la... Hey, boy. Mais oui, c'est assez cinglé. Puis en plus, Twitter avait réussi quelque chose d'assez particulier parce que c'est une marque qui avait réussi à devenir un mot commun. Le monde dit, tu sais, on tweetait, c'est rendu Je un verbe. tweet, ben ouais. Tweet, la tweetosphère. C'est rendu, le monde partageait des tweets, c'était embeddé des nouvelles partout. Ils mettront plus des affaires de X. Là. Même le logo aussi, je check mes onglets en haut, avant, je le retrouvais tout le temps facile. J'ai dit exactement la même affaire que toi. C'est la première affaire que j'ai dit. C'est un beau bleu clair. C'est facile à voir. Là, ça a l'air de n'importe quoi. Puis, de toute façon. Ça a l'air d'un site de Q. De Q, ben oui, c'est ça. Il est écrit X. Attention, là, on n'a pas dit de Q. On n'a pas dit de Q, on a dit de Q. Ouais. Puis, je sais pas si tu savais, mais la première compagnie d'Elon Musk s'appelait X. Oui, ben oui. De paiement en ligne, un peu comme PayPal. Et PayPal avait acheté X. Puis là, quand lui, il était rendu dans PayPal, il a dit, hey, il faudrait qu'on change le nom de PayPal pour X. Puis là, ils ont engagé des équipes de marketing puis tout. Puis ils ont dit, bon, on peut pas faire ça. Ça va avoir trop l'air d'un site de cul. Ça l'aidera pas notre marque. C'est pas notre affaire. Fait qu'ils l'ont pas fait. Fait que là, tu fast-forward une vingtaine d'années, puis Elon, vu qu'il est tout à fait... En anglais, on dit petty, hein? Mièvre. Bon, oui, c'est comment dire? Il a décidé de ramener ça parce que là, il n'y a personne pour y dire non. Il est entouré de yes men, c'est sûr et certain. Là, ceux qui sont restés après qu'il a décidé de dissoudre. D'ailleurs, il y a comme un lawsuit de 650 millions là, pour payer les redevances de fin de job de monde qu'il a crissé dehors. Là, Quel accident, man. Un génie. Very stable. Non, c'est de la boîte. C'est vraiment... Ah oui. Mais, là, il y a une entrevue entre Andrew Tate, qui est comme accusé d'avoir violé, abusé des jeunes femmes. Qui parle avec Tucker Carlson, qui est l'asset numéro 1 de Poutine en Amérique du Nord, selon le Kremlin. Puis lui, il écoute ça, puis il fait intéressant. Ben oui, sans dessin. Mais il ne faut pas qu'il y ait de drag queen qui lisent des histoires aux enfants dimanche. Ben non. Puis une autre affaire, peut-être pour finir là-dessus. Je sais pas si tu savais, mais Elon a une fille trans qui est née comme dans un corps de garçon et qui a changé. Et il est pas capable de l'appeler par son nom de fille. Il a dead name, qu'on dit dans le domaine. Tu sais, ce qui est probablement le plus grand manque de respect que tu peux faire à une personne trans qui était supposée aimer et supporter. Et là, il est en train de demander à tout le monde d'arrêter d'appeler Twitter. Il faut l'appeler X maintenant. Incroyable. Il n'est pas capable de respecter sa fille, mais il nous demande à tout le monde de respecter son changement de nom niaiseux de... Ouais, mais Tommy, là, non, arrête, là. Là, tu fais du wokisme, là. Fais pas ça. Ouais, c'est vrai. Je suis très, très woke. Fais pas ça. Hey, on va passer d'un génie. Là, maintenant, on tweet plus, on excrète. Ouais. Là, on va passer d'un génie à un autre, hein, parce que, écoute, on va faire une espèce de symbiose ou d'osmose entre deux génies, parce que là, tu as un petit clip de 2 minutes 30 de Maxime Ouimet. Et moi aussi, j'ai des petites surprises pour vous concernant notre cher Pogo du peuple. Et on va aller écouter ça. Tiens, je passe ça là, à l'instant. Ça a rapport avec Elon. Salut les amis, je ne sais pas si vous avez vu passer ça que Elon Musk va renommer Twitter et il va changer le nom pour que ça s'appelle X. Pourquoi X? Elon Musk, le premier site internet qu'il a créé de toute sa vie, c'était X.com. C'était une plateforme de paiement en ligne. Il a été réacheté par PayPal à l'époque et c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Plus tard, il a réacheté le X.com parce que c'est son dada, c'est son bébé. Et vous pouvez aller taper sur Google, aller taper dans le navigateur X.com. Vous allez voir la page existe. C'est une page blanche complète avec un petit X en haut à gauche. C'est son bébé. Il l'a gardé. Plusieurs années plus tard, il va changer le nom de Twitter pour X. Depuis 1 an, Elon Musk s'est servi de l'achat de son réseau social pour sortir qu'est-ce qu'on appelle les Twitter Files. Il a prouvé, il a débunké, il a démontré que le FBI, la CIA, travaillait directement dans la boîte de Twitter
pour contrôler les informations, pour contrôler, censurer des médecins, des scientifiques qui disaient que la COVID c'était la plus grosse fraude du monde, que la picouille était extrêmement dangereuse, que c'était une arme bactériologique. Et maintenant, qui a sorti les informations de l'interne, comme quoi que c'était contrôlé. Ils ont sorti des conversations avec des ministres qui disaient qu'ils faisaient des lockdowns juste pour le fun de contrôler les gens. Là. Tout ça, c'est prouvé là, aujourd'hui. Il a sorti les informations comme quoi que le FBI cachait les informations sur le laptop de Hunter Biden, qui disait que c'était de la désinformation russe, complètement un mensonge. Donc, si ça fait un an que Elon Musk se sert de Twitter et a sorti les Twitter Files pour débunker la vérité, et qu'aujourd'hui, ça va s'appeler X, on s'entend que ça va devenir les X-Files. C'est quand même spécial qu'à l'époque de ma jeunesse, j'écoutais X-Files, des informations de conspiration cachées des gouvernements avec des entités secrètes du FBI, Mulder et Scully qui enquêtaient sur des choses paranormales, et que des années plus tard, dans le moment du grand éveil des populations, Elon Musk fait son travail de lanceur d'alerte, le gars, il s'est poussé en celui qui relâche la vérité à tout le monde. Tout à coup, les Twitter Files vont se transformer en X-Files. Ah oui, bonne vraiment, journée. Tellement. Merci. Asti qui est sans dessin, mais quel être témoin, Asti que ça... Oui, vraiment. On dirait une commotion cérébrale avec un passeport. Avec une bouche. Oui, c'est débile. Un commotionné qui parle. Là, ça devient les X-Files. Ben oui. Ça a tellement l'air, en plus, de quelque chose, tu sais, qu'il a lu sur un site, puis qu'il a traduit dans Google, puis qu'il nous lit, là. Tu sais, sur sa tablette à côté de son téléphone. Là. C'est hallucinant, ce gars-là. Ça n'a aucun espoir. Ah oui, ça n'a pas de sens. Puis là, ben écoute, je suis obligé d'en rajouter parce que je vous offre en primeur, ça va sortir à 13h15 un peu partout. C'est la dernière mouture de Maillet TV. Et ben je suis désolé, mais ça met encore cet infect police déchu, parce que lui, il dit qu'il a démissionné. Là, ben, il a voulu, tu sais, dans sa tête, ça s'est passé comme quand que, tu sais... Genre, je sais pas, Mel Gibson ordonne sa badge ou, tu sais, whatever. Ouais. Mais lui, dans le fond, il s'est fait dire, ramène le char, puis ramène ton kit, là, puis tu décolles. OK, on s'en va Maillet TV, les amis. Ça s'explique pas, ça se visionne. Je réalise encore aujourd'hui que quand que je parle d'intelligence artificielle avec les gens, monsieur, madame, tout le monde ne sont pas au courant à quel point que la technologie est avancée. Oui. Fait que j'ai eu mes grosses lunettes de robot pour l'expliquer. Je vous invite fortement à aller voir le documentaire sur Netflix qui s'appelle Killer Robots. Ça vient de sortir, là, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Vous allez comprendre que sur tout, mais tous les aspects de la vie, l'intelligence artificielle bat l'être humain, mais à des années-lumière de tout ce que le meilleur des êtres humains est capable de faire. L'intelligence artificielle, maintenant, est placée dans l'armement des armées. Partout sur la planète, ils mettent la possibilité maintenant dans les armements de tuer des êtres humains. Maintenant, c'est mis entre les mains de l'intelligence artificielle. Qui va en prison, qui tue. Donc, si tu as compris, comme moi, que l'être humain, d'ici 2030, je te dis, 80% des jobs vont être perdus. C'est cette raison-là que je suis en train de construire des commerces en ligne. J'essaie d'aider financièrement le plus de gens possible. Ah oui. S'il y a 1000 personnes qui regardent cette vidéo-là, 10 000, 15 000, il y a 15 000 personnes en ce moment, si tu es un peu wise, que tu vas cliquer là-dessus et tu vas aller te garantir une petite sécurité d'emploi. Il faut que tu gagnes ta vie en ligne. Si tu veux survivre jusqu'en 2030, tu n'as pas le choix. Il y a 250 personnes dans mon équipe présentement qui sont là pour t'aider. Clique sur le lien, puis inscris-toi. Je rentre en contact directement avec toi. Fait que là, en gros, Tommy, ce qu'il dit dans cette vidéo-là, là, ça veut dire qu'à Star, l'intelligence artificielle met des armes dans les armements de l'armée. Fait que ça veut dire que d'ici 2030, tu n'auras plus de job. Fait que tu as juste à cliquer sur son lien pour qu'il t'aide à partir ta business en ligne.
Puis sa C'est business en ligne, on va aller voir c'est quoi. Ça te tente-tu? C'est Itagénix. Non, pas en tout. C'est C'est un good. dépanneur mobile. Ben non, merci. Mais non, mais Le non, gars, mais- le gars, un il dit, dépanneur hey, fais mobile, attention. il y a des dépanneurs partout. Le gars, il dit, fais attention. L'intelligence artificielle va te péter, puis tout le kit. Fait que pas toi une business en ligne. Il n'y a pas d'intelligence artificielle en ligne, Tommy. C'est Ben non, c'est ben non, connu, c'est pas là ça. que ça Là. passe. Ben non. C'est des Écoute robots. ça. Ça s'appelle, son projet s'appelle, je ne sais plus si c'est Oui Mobile ou Web Mobile. Là. Écoute, j'ai fait des recherches exhaustives sur Internet pour trouver quoi que ce soit qui avait rapport avec ça. Je n'ai absolument rien trouvé. Je te lis les avantages de ça. C'est Oui Mobile. Bon, voilà. Je te lis les avantages de ce projet. Investissement minimal pour entrer dans les critères de l'immigration. Votre camion commerce mobile représente un asset qui a une valeur de revente importante. Ça veut dire, vu que ça ne marchera pas, au pire, tu vas pouvoir vendre le truck. Éviter les gros frais fixes de loyer. Ben oui, on le sait tous qu'un truck, ça C'est coûte sûr. fuck all, c'est gratuit. Ça devient des frais fixes de parking. à la Ben place. ouais, c'est ça. Vous êtes mobile, votre business vous suit partout. Vous pouvez quitter au Texas, au Mexique, n'importe où, s'il y a quoi que ce soit. Tu sais, ça part bien. Tu sais, dans les 4 premiers bullet points, il y en a 2 qui disent si ça chie, t'es correct. Vous n'avez pas à dépenser des sommes folles en marketing pour reacher des clients et les convaincre de venir dans votre commerce. C'est vous qui vous déplacez vers votre clientèle cible. Ben oui. Tu sais, moi, je me semble, Tommy, je me Hey, promène dans une c'est ruelle vrai, à 3 heures du matin, puis là, je crie bien fort, coudon, tabarnak, il n'y a pas de dépanneur ici, la vanette débarque, la slide door. Concept 3D de notre projet de dépanneur mobile, c'est le premier jet du plan. Nous allons maximiser 1000 fois pour les tablettes pour mettre le maximum de produits. Check de quoi ça a l'air. Ça a l'air de... C'est ça, là, ton premier concept 3D, dude. Sacrement! Ça a l'air de déjà débouler dans la falaise avec le Suburban. L'application... Des cantines mobiles, Martin, ça existe depuis tout le temps. Là. Attends, écoute, but wait, there's more. L'application Oui Mobile, c'est un style de Uber qui est en train de créer une application qui va être un genre Uber de dépanneur. Fait que toi, tu veux un paquet de gomme, tu fais venir une vanette. As-tu idée de comment tu vas manger du cash avec ça? De faire 12 km à brûler du gaz pour aller vendre un paquet de gomme à un hostie de tata dans... Ça n'a aucun hostie de bon. Tu sais, puis... Je veux dire, en ville, là, moi, de où je suis, là, j'ai 3 dépanneurs à moins de 5 minutes de marche. Ben oui, voyons, des dépanneurs, il y en a partout. Là. C'est un modèle épais, là. Je m'excuse. C'est là. vraiment cinglé. Fait que Non, donner c'est de vrai, l'argent au popo du peuple, là. Bourbon Il fait qui ça dit- pour nous autres. Bourbon qui dit, il a bien raison, t'as pas besoin de permis pour ça. Ben non, tu sais, tu pars, t'en vas au Mexique, tu vends de la gomme sur le coin de la rue, il n'y a pas un asti de chat. Tu sais, il n'y a, Ben pas non. y a pas le cartel des dépanneurs Ben là-bas non. qui va venir te dire, hey, le cave, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, C'est pas de moi problème, qui je suis- vends de la gomme ici. Ben oui. Pas de problème, je suis plaité au Québec. Plaité au Québec. Puis là, je vends de la gomme. C'est ça. Il y a un appel. Ça n'a je vends de aucun la gomme. sens. Ah, c'est Hey, débile. je te fais ça en rafale. Je t'ai parlé de mes... Hey, je t'ai pris m'étouffer. C'est qui est tata. Je t'ai parlé de mes intelligences... mes intelligences artificielles aléatoires. Je vous montre où on en est rendu. Parce que, écoute, c'est après partir en fou. Ça, tu vois, c'est notre cher Stéphane Mamel qui tient quelque chose qu'on comprend pas. L'intelligence artificielle se trompe rarement, Tommy. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a des mains. Tout le monde m'écrit c'est quoi. C'est de l'intelligence artificielle. Ça peut être n'importe quoi. De la marde, peu importe. Ça, c'est Amélie Poul qui, en studio, se retrouve avec 2 personnes que je connais pas. Mais tu vois que juste sur sa face, l'intelligence artificielle a déterminé que les gens qui se tiendraient avec elle auraient l'air de ça. C'est quand même assez particulier. Hein? C'est pas pire. Ouais. Ça, j'en ai mis un petit peu. Là. Je pensais à toi, d'ailleurs, parce que tu as fait un dossier très exhaustif. Allez sur tommygodette.com si vous voulez voir ça. Mais une fondation pour les itinérants utilisée par un mouvement complotiste, ben, c'est bien sûr notre ami Lady Rose. Ding-a-ling-a-ling-a-ling, whatever. Je suis souverain.
Ça, c'est Éric Lapointe en Barbie. Je trouve ça vraiment cute. Ça dit quelque chose. Ouais, Éric Lapointe annule sa venue au méga spectacle de Tracadie. Ils ont trouvé quelqu'un de super, pas patriarcal. Ils ont pris Kevin Parent. Fait que, c'est cool. Ben ça, Martin, ça nous ramène encore une fois devant le fait que c'est vraiment dommage qu'au Québec, on n'ait aucun chanteur qui n'a pas été odieux avec les femmes. C'est vraiment de valeur. Il y a zéro chanteur. On est obligé de tout le temps comme aller dans les mêmes folders. Ah oui, c'est ça. Fait que là, c'était pas mal moins pire, pareil, parce que tu passes de quelqu'un qui a fessé sur une femme à quelqu'un qui graine son verre. C'est pas pire. C'est moins pire. Ça, c'est bien sûr notre amie Annie Dufresne qui, dans sa limousine, nous fait un superbe finger. Et c'est très Barbie-esque aussi. Hein? C'était son choix. Ouais. C'est pas moi qui l'ai habillé en rose. Et là, on s'en va vers une de mes préférées ever. Ça, je vous jure, là, je le jure sur mon honneur que j'ai pas mis sa main dans ses culottes. C'est vraiment les haïs qui l'a fait. J'y ai pas dit, man, catin. J'ai absolument rien dit. C'est absolument... Écoute, j'adore l'intelligence artificielle. Écoutez pas Maxime Ouimet. C'est absolument superbe. Et ça, ben écoute, celle-là était quand même facile, mais peut-être qu'elle va t'interpeller un petit peu, Tommy. Tu connais le penseur de crottin? C'est bien sûr Jerry Gravel, le mariachi de l'opinion du Québec, qu'on retrouve seul avec lui-même. Ah oui, il met souvent ses doigts sur sa bouche quand il pense. Oui, puis je vais citer ma tante Élite qui dit « Je pense, donc j'essuie ». Alors, c'est le penseur de Vibre Média. C'est absolument... Quel fardeau. Ah, quel plaie. Hey, parlant de ça, hein, de dur labeur, ben toi, il faut que tu ailles te préparer. Hein? Faut que tu te prépares oui, c'est le même hebdomag cet après-midi. Vous pouvez venir jaser avec nous sur Discord. On va avoir du Sam Grenier là, qui est en crise, que les gens ne comprennent pas sa conférence. Et j'ai aussi du Marc-Alain Lavoie, que ça fait longtemps que je veux écouter. C'est l'endroit, si vous avez des liens que vous voulez qu'on écoute, qu'on a peut-être skippé mercredi, jeudi. C'est le temps de venir collaborer. C'est plus interactif, le même hebdomag. Merci de m'avoir accueilli sur Tout ce qui TV. On s'en va écouter une autre excellente tonne de Gab Paquet. Puis, hein? Bon, ben écoute, Tommy, t'es bien fin. Puis, je vous le rappelle, la Godette Brothers, c'est l'heure qu'on écoute jusqu'à la fin. Alors, on s'en va rejoindre Gab Paquet. Voilà. Tu as perdu la tête. Si tu savais ce que j'ai perdu pour toi, mes amis, ma famille et le goût de la fête. Et je me suis perdu dans tes bras. Fais l'amour avec moi, ennui de tes caresses. Viens faire l'amour avec moi. Profite de ta jeunesse. Tu peux faire la tigresse, tout comme au cinéma. J'achetais ton fard à joues favori pour effacer tes échymoses avant d'aller chez des amis. Je te surprenais avec des lames, avec mon fusil dans le lit. Mais ton tour de charme est fini. Fais l'amour avec moi. Je rêve de ta tendresse, de ton corps, de tes gestes. C'est tout à fait l'extase. J'ai peur que tu me délaisses. Je veux
enfant de toi. Fais l'amour avec moi. Fais l'amour avec moi. Ah, fuck you, Legault. Hey, Fuck you, Trudeau. Tony, Fuck you, Popol. avant que je ferme ma gueule, il faudrait juste que je dise quelque chose. C'est bien important. Ouais, ça serait important. Je veux juste rappeler au monde, parce que je reçois bien des messages de monde qui me disent « Hey, comment tu fais pour des beaux cheveux de même? » Je veux juste vous le rappeler. C'est Live Good. C'est l'huile essentielle de CBD mélangée avec de l'huile de fouet de morue. 2 pour 1. Deux parties d'huile pour une partie de CBD pour animaux. Important, prenez le CBD pour animaux et enduisez ça. Puis, je vous le dis, toutes les Barbies vont être après vous autres. T'as-tu fini là, avec ton affaire de Barbie? C'est fini, là. La Barbie, là, c'est pour la gauche, là. C'est pas pour nous autres, les Mais, filles. hey, c'est-tu le fun que je voulais t'entendre là-dessus? Après ça. Les drag queens, puis tout, là, tu vas regarder ça ailleurs. Sais-tu, hey, Éric Duhem, là, il a-tu bien fait? Là, il a donné la leçon. Il a donné la leçon à tout le monde. Il se présente pas. Ça, c'est pour punir ses électeurs qui étaient plus capables de pas voter pour lui. Fait que là, il a dit, ah ouais, hein? Ben, juste pour vous dompter, Tabaslac, je me présente pas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est encore un peu comme d'habitude, c'est la faute aux mondialistes puis à Legault. Pour moi, il a reçu une lettre de Claude Fab qui disait, là, il faut que tu empêches Éric Duhem de pouvoir se présenter parce que s'il gagne, il va ramener du bon sens à l'Assemblée nationale, puis ça, il n'est pas question parce que notre plan, il arrive à la fin. Là, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait à craindre, là, parce que Duhem a été quand même assez rusé, hein. Il a demandé à Legault, là, pour faire respecter la démocratie, est-ce que tu accepterais d'aller contre la démocratie? Ça, c'est un move de chef, un move de maître, ça, là. Parce que, tu sais, tu vas pas essayer quelque chose si t'es pas certain de gagner. Ça s'appelle être rusé. Là, ben, ce qu'il a fait Éric Duhem, c'est que là, il a dit la chose, là, il a dit, là, tu devrais empêcher un de tes candidats d'aller se présenter dans cette conscription-là, comme ça, moi, pouvoir me présenter, moi, pouvoir me faire élire, un coup, m'a été élu, on va respecter la volonté de mes électeurs, puis là, ça va faire que le Québec va finalement être démocratique, parce que Éric Duhem l'a dit souvent à propos d'Éric Duhem, il a dit, Éric Duhem, c'est un grand démocrate, puis encore une fois, la preuve est là, Éric Duhem qui a pas peur de demander à quelqu'un, peux-tu, s'il te plaît, enlever de la compétition pour que j'aie plus de facilité à gagner? Ça, on appelle ça un héros, un champion du peuple, quelqu'un qui a raison sur toute la ligne, quelqu'un que si on parle contre, ça veut dire qu'on est des moutons brebisés de Klaus Schwab mondialisés avec des chemtrails dans nos glandes pinéales puis du fluor. Mais moi, j'avais une autre idée. Il y a une autre solution. Tu sais quoi l'autre solution? OK, où Legault? Faudrait que François Legault accepte Daniel Brisson à CAQ, puis que ce soit lui qui présente dans Rantalon. Ah ben ça serait bon, ça. Ça serait bon, parce qu'en plus, tout le monde a beaucoup de respect pour Daniel Brisson. Tout à fait. Ça lance des alertes comme d'autres se font des crêpes ou des œufs tournés. Là. Ça, c'est un lanceur d'alerte expert. Là. Puis ça en est un, d'ailleurs, qui est allé voir Son of Freedom. Son of Freedom. Puis là, il a ramené des belles histoires de ça parce que ça l'a touché beaucoup. Hein, parce que lui, c'est quelqu'un qui aime les enfants. C'est pas un démocrate. C'est pas quelqu'un de gauche. Non, ça serait plus... sataniste, là. Si Brisson rentrait dans la CAQ,
Tu sais, il faudrait que Daniel Brisson pénètre la CAQ, puis là, ça serait plus legit. Ça serait tant que tout le monde écoute et consentant, puis que Daniel Brisson accepte de pénétrer la CAQ. Qu'est-ce que tu fais? Même s'il perd. Fuck you, Legault. Tu le gardes dans la CAQ. Tu le gardes bien pénétré dans la CAQ. Puis là, tu peux checker qu'est-ce qui se passe. C'est bizarre ton affaire. Là, ben, c'est sûr, là. Ça te fait un agent infiltré pour le cerveau à Maxime Bernier, qui joue aux échecs en 8 dimensions. En plus, la trompe, là. T'as tout compris, ma patente. À gauche, à droite. T'as tout compris mon outfit. Fait que là, Daniel Brisson, il est là, il envoie des messages textes à Éric Duhem, il dit qu'est-ce qui se passe. Il envoie des messages textes à Maxime Bernier, il dit il est pénétré. Un pénétré. T'es pénétré, t'es infiltré. Là, c'est un peu ça la logique. Là. Mais ce qui est sûr, là, par contre, là, c'est que pour revenir là-dessus, là, sur avant que tu me coupes, là, moi, je pense que c'est important de parler de Barbie un petit peu parce que les érections des hommes, là, puis ces affaires-là, là, c'est en train de tout être féminisé à cause de l'eau là, qu'on boit dans nos fluides puis ces affaires-là. Puis moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un gros problème parce que là, les enfants, ils sauront plus c'est quoi qu'il faut faire avec ça. Là. Ils vont se retrouver avec une affaire là, dure dans les culottes. Là, ils vont se demander c'est quoi qu'il faut faire avec ça parce que Barbie va leur avoir dit que c'était mal. Puis là, il n'y aura plus de respect pour cette affaire-là. Puis c'est la chose qu'il faut respecter le plus au monde, moi, j'ai l'impression. Hein. Il y a des génies, des gars comme Andrew Tate qui sont en train de vulgariser pour le monde. Là. Ils sont très, très vulgaires, là, très, très bons pour vulgariser. Ces gars-là, c'est des champions de la liberté d'expression. Puis comme Amélie Paul l'a dit, là, Amélie Paul, elle l'a mis entre parenthèses à un moment donné qu'il avait été inculpé sans preuve, entre parenthèses, sans preuve. Là, c'est réglé. Tu as besoin d'écrire, tu ouvres la parenthèse, tu écris sans preuve, tu fermes la parenthèse, puis là, le cas d'Andrew Tate, c'est réglé. Là. Tout ce qui vit, c'est des mondialistes. Allô, les fouineux. Des salles de plein de marques qui sont en train d'y faire vivre des affaires. Là. Pauvre gars. Ben, t'as raison. C'est important qu'on ait du monde qui nous vulgarise. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, tu sais, comment si tu veux qu'on comprenne, c'est si croche. Là, je voulais juste checker avec toi, ça marche toujours, là. On s'en va à 100e vague en bicycle à pédale, on part à l'heure. C'est ça le plan. Okay. Là, on va essayer de brûler du gaz quand même en chemin là, pour pas que le go et les mondialistes gagnent. Ouais. J'aimerais juste prendre un instant pour dire fuck you les fouineux. Là. C'est quelque chose que je pense que j'ai jamais dit. Fuck you les fouineux, fuck you le go, fuck you Arruda 2. Fuck you, toi ici, Popol, là. J'ai une semaine, là, je suis pas mal occupé, là. Il va falloir que je fasse d'autres affaires, là. Après les... Parce que là, j'ai un nouveau projet, hein. Je sais pas si t'as vu ça, là, mais j'ai l'intention, parce que je me suis acheté une brouette, là. On va mettre de la glace là-dedans, on va me promener en ville, puis on va vendre des canettes, là. Ça va être mon dépanneur mobile. Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est ça. On va se garder occupé, voir le peuple, là, aller sur le terrain, aller prendre des nouvelles du peuple, chialer un petit peu le go, puis vendre des canettes. Puis là, t'as-tu composé un programme pour ça qu'on peut mettre ses téléphones à poche? Non, je suis pas. Moi, l'intelligence artificielle, je sais que ça appartient à l'armée puis qu'ils vont tous nos Big Brotheriser. Là, moi, je touche pas à ça. T'as-tu pogné ça? Ça a l'air. Une commande, là, on s'en va à l'épicerie, on achète une caisse de 12 de canettes, là, puis on vend ça. T'as-tu pogné ça? Ça a l'air que l'armée. Ils ont des armements avec des armes dedans. Puis attends, c'est pas tout! Ça a l'air que ça peut tuer du monde. Des armements qui peuvent tuer du monde, papa. Ben, je le sais, moi aussi. T'as-tu encore été écouter le maillet du peuple? Là? Je t'avais dit que c'était fini ce temps-là. Je suis pas capable de m'en donner. Il n'y a plus une bonne source. Là. On le flush jusqu'à temps qu'il s'excuse. Puis ça arrivera pas. Puis s'il s'excuse, il mangera de la merde. Puis s'il mange de la merde, ben là, on le ramènera. Ben, en attendant, papa, j'aime pas ben ça que t'ailles écouter des affaires qui étaient hors limite. Ça veut dire que là, on avait dit que c'était 2 prises. Je pense qu'on est rendu à 3 prises. Ça veut dire que ça va être fini, cette affaire-là. Pour une dernière fois, papa, j'aimerais te dire fuck you. Fuck vraiment, you, buddy. Sincèrement, du fin fond de mon cœur. Gros fuck you à Logo, fuck you à Arruda. Ça n'a pas de bon sens de faire ça, de me poignarder dans le dos comme ça. Moi, je t'amène de la bonne information chaque semaine, puis toi, à la place, tu t'en vas voir sur la popo du peuple. Ça n'a pas de bon sens, ça. Fuck c'est you, mon buddy. idée à moi, là, écoute, là, papa, là, c'est vraiment, vraiment décevant de ta part. Je pensais que t'étais mon ami, puis là, je me sens poignardé dans le dos. Un fuck you tout le monde, puis mangez donc toute la marde. Je t'attends au rack à baisser.
Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.